أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وأتقته الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet que j'ai intitulé différentes attitudes des infaillibles alayhim salam suivant les époques. L'objectif de cela, c'est de voir que nos imams alayhim salam ont fait une adaptation. Ils n'ont pas resté dans le même jugement. Et bon, l'avantage que nous avons quand même, c'est que nous, avec travers nos 12 imams, plus le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, nous avons pu voir différentes parties de la législation. Chose que chez les mukhalifines, ça n'existe pas. À partir du moment du martyre du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, c'est censé être terminé. Malgré qu'en vérité, vous savez très bien que même suivre le prophète, ils ne l'ont pas fait, puisqu'ils ont interdit d'écrire le hadith. Et après, ça a permis à des usurpateurs comme Muawiyah, la'natullah alayh, à écrire des faux hadiths. Puisqu'ils ont interdit, ça a recommencé à l'autorisation d'écrire le hadith à l'époque d'Omar ibn Abdel Aziz, j'en avais déjà parlé, et les premières compilations vraiment réelles, c'est à l'époque d'Abu Ja'far al-Mansour, la'natullah alayh. Donc, on peut remarquer qu'il est possible que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, agisse d'une certaine manière, que l'imam Ali alayhi salam, Amir al-Mu'minin, fasse la même action, mais d'une autre manière que l'imam Baqir alayhi salam, ou l'imam Sadiq alayhi salam, choisissent encore d'autres méthodes pour mener la même action. Donc on pourrait remarquer nombre de contradictions, d'oppositions apparentes. Je vais vous en citer quelques-unes à titre d'exemple. Donc, si on considère que les imams, alayhim salam, sont infaillibles, et que tous leurs actes, comme leurs paroles, sont des témoignages et des preuves, des sources d'arguments, pour la jurisprudence par exemple, comment pouvons-nous donc nous comporter? Quel imam suivre? Pourquoi on prendrait tel imam et pas l'autre? Quel acte prendre en exemple? Puisque vous savez très bien que on admet l'imama des Ahlul Bayt alayhim salam et nous les considérons que leurs paroles, leurs actes et même leurs silences sont des témoignages et des preuves. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de nous y référer. Et nous avons un grand patrimoine. Par exemple, Al-Kafi, à lui tout seul, il regroupe tous au niveau du nombre de hadiths, tous les 6 recueils qui prétendent sahih les mukhalifines. Bon, même si maintenant, ils ont dit nous n'acceptons que Bukhari et Muslim, mais leur position, c'est d'accepter tous. Donc je vais essayer de vous les citer. Là, je vous les répète de tête. Al-Bukhari, Al-Muslim, Sunan al-Nisa'i, Mustadrak al-Hakim, al-Tirmidhi et Musnad ibn Hanbal, ça fait 5 je crois. Et Mustadrak al-Hakim normalement, si je me trompe pas. Donc cela c'est 6, mais si on regroupe tous ces nombres de hadiths, vous allez trouver qu'ils ne regroupent pas autant de nombre de hadiths que dans le Kafi. Dans le Kafi, on peut trouver jusqu'à 16 000 hadiths. Donc c'est une fierté pour nous, mais ça peut être aussi une faiblesse. Pourquoi une faiblesse? Puisque comme on n'a pas un seul imam, on a 14 infaillibles, et que des récits et des propos ont été rapportés, et des méthodes et moyens divers, donc ça pourrait être aussi une source d'égarement, de perplexité ou de confusion. C'est pas le cas, mais c'est possible. Donc on pourrait tomber dans un état d'anarchie, ne sachant comment se comporter. Et c'est aussi un bon moyen pour celui qui veut corrompre la religion. Il cherche une justification légale dans les textes islamiques pour ses actes suspects et leurs paroles tendancieuses. Tous ceux qui veulent planifier un acte néfaste, ils peuvent se référer à un acte ou un propos d'un imam en vue de légitimer son comportement.
ou son point de vue, sans tenir compte bien sûr, puisque sinon ça serait il aurait suivi la vérité, sans tenir compte bien sûr des conditions et circonstances de la parole ou de l'acte de l'imam. Donc cette tendance a pour engendrer la division et l'anarchie, et ça rend instable les bases morales et sociales de la société. Il y a même des gens qui diraient malheur à la communauté qui ne possède pas un seul principe constant. Il y a même un proverbe qui dit si un malade est entouré de plusieurs médecins, il y a peu d'espoir pour qu'il soit sauvé, puisque chacun va donner sa version de sa maladie. Donc c'est pour ça, c'est le rôle des savants d'étudier ces différents moyens et méthodes que nous remarquons dans les biographies des infaillibles, alayhim salam. Sinon, nous assisterons aux conséquences négatives que j'ai citées. Donc on doit essayer de résoudre ces contradictions apparentes en nous appuyant sur un principe fixe. Parce que sinon l'anarchie et la division domineront inévitablement nos sociétés. Par exemple, je vais vous citer un exemple, lorsqu'on étudions la biographie du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, nous remarquons qu'il a vécu dans le renoncement et la pauvreté, mangeant du porc d'orge, portant des habits grossiers, habitant dans une demeure modeste, comme ce fut également le cas pour le commandeur des croyants, Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 33, le verset 21, vous avez dans l'envoyé d'Allah un bel exemple pour celui qui espère en Allah, et dans le jugement dernier qui mentionne souvent le nom d'Allah. C'est un verset très important sur lequel on s'appuie pour appuyer le fait qu'il faut suivre la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Et on peut citer ce verset en début d'introduction pour parler de l'importance de Ahlul Bayt, chose qui n'est pas notre sujet, pour appuyer après d'autres versets, comme par exemple le verset qui dit Dieu veut seulement vous purifier totalement, Sourate 33, le verset 33, ou bien Atirullah wa Rasul wa lil minkum, obéissez à Dieu, aux prophètes et à ceux qui détiennent le commandement. Atirullah, non, obéissez à Allah, obéissez aux prophètes et à ceux qui détiennent le commandement, puisqu'il y a à chaque fois, il y a deux fois Atirullah. Atir, ça veut dire au niveau d'obéir. Donc la sourate 33, le verset 21, je suis en train de vous le chercher pour vous le citer. Oui, je suis dans la sourate 30, c'est pour ça que je ne le trouve pas. Donc c'est sourate El-Ahzab, la sourate des coalisés, qui s'était mis contre le prophète, sallallahu alayhi. Donc c'est le verset en entier. A'udhu billahi as-sami' al-ghalim minash shaitanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kaseeran. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Donc le prophète d'Allah est un bel exemple pour vous, ou un modèle pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et qui invoque souvent le nom d'Allah. Donc, il est donc recommandé à nous les musulmans d'imiter le mode de vie du messager et de faire ce qu'il a fait. Donc là, on serait censé vivre totalement dans la pauvreté, en mangeant du pain d'orge et en portant des habits grossiers. Mais lorsqu'on regarde du côté de l'imam Hassan al-Mujtaba alayhi salam, ou l'imam Sadiq alayhi salam, ou l'imam Rida alayhi salam, nous remarquons qu'au contraire, ils n'ont pas vécu dans le renoncement de la pauvreté. Et la pauvreté, ils mangeaient bien, portaient des vêtements corrects, se déplaçaient en grande pompe. Un jour, l'imam Sadiq alayhi salam rendit visite à quelqu'un et remarqua que ce dernier vivait dans une demeure étroite, bien que sa situation matérielle fût confortable. L'imam alayhi salam lui demanda pourquoi ne t'installes-tu pas dans une maison plus grande. L'autre répondit, j'ai hérité celle-ci de mon père, il y vivait. L'imam alayhi salam répondit, ton père était peut-être un sot. Veux-tu être sot comme lui? Veux-tu passer toute ta vie à payer pour la sottise de ton père? Donc ce sont des faits qui pourraient paraître contradictoires et qui pourraient dire aussi que ça serait une faiblesse du chiisme puisqu'il y a plusieurs versions. Et en vérité, c'est l'inverse. Ça pourrait être, c'est aussi un point fort. Parce que si l'imam infaillible, pourquoi c'est un point fort? Parce que si l'imam infaillible aurait vécu seulement 20 ans, il n'aurait pas assisté à des évolutions ou des changements de la société complexes.
Et là, on voit les actions des imams dans des circonstances différentes et sa manière de faire face aux formes et aspects variés des choses. Donc ça nous permet d'acquérir la capacité et l'aptitude nécessaires pour savoir comment affronter ces questions dans ce monde en perpétuel mouvement et changement. Et comment appliquer les fondements religieux généraux à des sujets particuliers différents. Puisque la religion, c'est une expression théorique et aussi pratique, une application pratique. Comme dans les sciences, des sciences profanes ou les sciences, on pourrait dire les sciences naturelles ou autres, qu'il y a la théorie, il y a aussi la pratique. Et les cours pratiques, c'est les moyens d'appliquer la théorie. Mais par contre, si l'imam infaillible aurait vécu pendant plus de 250 ans, c'est ce qui est arrivé, donc du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi jusqu'à l'imam al-Hujja, la grande occultation, et ça Faraja. Donc là, on est à face de multiples sortes de ces questions, et il nous montre comment résoudre chaque question, dans ses propres circonstances et conditions. Donc ça veut dire que les imams ont vécu dans une certaine époque, à une période donnée. Et tout individu, il doit s'adapter aux exigences de son temps. Et la religion nous laisse libre dans ça, l'essentiel d'appliquer les principes généraux de l'islam. Et de ne pas faire des choses interdites. Donc à travers la longévité des enseignements qui ont été donnés des imams, on peut reconnaître l'esprit des enseignements de l'islam et distinguer bien les exigences de chaque époque. Donc on prend l'esprit, on délaisse les contingences extérieures en essayant de s'adapter. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre la contradiction apparente entre la vie simple et pauvre que menait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et la vie aisée de l'imam Sadiq alayhi salam. Il y a une histoire qui clarifie cette question. C'est un hadith connu rapporté dans Al-Kafi et dans Tu'af al-Uqul. Sufyan al-Thawri, c'est-à-dire lui c'était quelqu'un, on pourrait dire un soufi, parmi les ancêtres des soufis, s'est rendu un jour chez l'imam Sadiq alayhi salam et a reproché à ce dernier son vêtement luxueux. C'est une histoire très connue, en disant que le messager sallallahu alayhi wa sallam ne portait pas de tels vêtements. Et donc il lui dit même, tu n'es pas digne, toi, le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de porter ses vêtements, tu n'as pas honte, il a voulu le sermonner. Et l'imam il lui répond, crois-tu vraiment que le messager était tel que tu le dis et que les gens doivent s'y conformer jusqu'à la fin des temps? Sais-tu que cela ne fait pas partie de la religion? Réfléchis bien. Il faut tenir compte de la période dans laquelle a vécu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. En ces temps-là, les gens vivaient en moyenne de la même façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Étant donné qu'il était le dirigeant et le chef, les gens mettaient à sa disposition leurs personnes et leurs biens. Il aurait donc très bien pu vivre de façon plus faste. Mais vu le niveau de vie des gens en général, le prophète ne se permettait aucun avantage, puisque normalement il est le dirigeant, il doit se mettre au même niveau que les pauvres pour comprendre leur état. Et c'est pour ça que même l'imam Ali alayhi salam a fait cela. Mais nos imams, nos autres imams n'étaient pas au pouvoir effectivement, donc ce n'était pas pareil. Ça c'est une des raisons aussi. Sinon l'islam nous dit on peut profiter des choses de cette vie. Mais en n'oubliant pas la part de l'au-delà, en n'oubliant pas aussi l'au-delà. C'est ce que j'avais dit aussi même quand on regardait dans le sujet de l'économie. Étant donné qu'il était le dirigeant et le chef, les gens mettaient à sa disposition leurs personnes et leurs biens, ils auraient donc très bien pu vivre de façon plus vaste. Mais vu le niveau de vie des gens en général, le prophète ne se permettait aucun avantage. L'islam conseille l'égalité et le réconfort, sa méthode consiste à rendre justice et à être équitable. Il ordonne la bienveillance, la gentillesse, le comportement convenable dans la société. L'attitude de l'individu ne doit pas susciter des complexes chez les pauvres. Ni son compagnon, ni son voisin ou quiconque ne doit être heurté par son comportement. Si au temps du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le niveau de vie était comme il l'est actuellement, il ne serait pas comporté comme il l'avait fait. Les gens sont libres de se vêtir comme ils l'entendent, de nouveaux ou de vieux vêtements. Fait de tel ou tel tissu, la religion n'accorde pas d'importance à ces choses-là, mais accorde plutôt une grande importance aux principes qui ne changent pas avec le temps. C'est toujours la parole de l'imam Sadiq alayhi salam.
Moi que tu vois vêtu d'habits luxueux, je suis particulièrement attentif aux droits légaux relatifs à ma fortune. C'est pourquoi je considère qu'il n'y a aucune contradiction dans les fondements de la signification entre ma façon de faire et celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En ajoutant dans cette chose-là, parce que ce Sofiane Sori portait un vêtement de laine rêche, très dur, l'imam lui dit, tu vois ce beau vêtement, et il montre en dessous la laine. Donc pour dire, voilà, moi je fais pas ça pour les gens, je fais ça intérieurement, je cache ce que je dois faire. Ça c'est un enseignement très important aussi. On a aussi un autre récit du temps de l'imam Sadiq alayhi salam, au moment où la sécheresse sévissait. L'imam dit à son magasinier, va vendre au marché le blé que nous avions emmagasiné, nous achèterons dorénavant notre pain au jour le jour. Le pain à l'époque, il était pétri avec un mélange de blé et d'orge. Ce faisant, l'imam voulait montrer comment l'islam impose aux musulmans un comportement bienveillant, juste et équitable, sans se soucier ensuite si le pain est pétri à la maison ou acheté au marché, s'il mange du pain de blé ou d'orge ou un mélange des deux. C'est-à-dire que là, il va l'acheter au marché pour pouvoir vivre la même difficulté aussi que ces pauvres-là. Voilà, à travers l'attitude de l'imam Sadiq qui est différent avec le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, on peut comprendre la période du prophète, comment il a vécu, et en se disant, voilà, les principes généraux existent, mais le comportement qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette époque était lié à son époque. Et on aurait compris que voilà, en prenant ce verset coranique que je vous ai cité précédemment, on doit appliquer même cela, alors qu'en fait on voit l'attitude d'un infaillible qui est différente. Donc on serait arrivé à croire aussi que le prophète, qu'il est obligatoire de vivre dans la pauvreté, quelles que soient les circonstances. Et ça aurait été une contrainte pour les musulmans jusqu'à la fin des temps. Mais, à travers l'imam Sadiq et ses enseignements, c'est une leçon utile, qui doit nous permettre de connaître l'esprit de l'islam et le sens des enseignements. Et là, ça prouve vraiment la grande difficulté des mukhalifin. Finalement, ils peuvent rester à une époque donnée, et c'est pour ça que les littéralistes de chez eux sont dans un autre monde, en fait. Sont dans un autre monde. Parce qu'ils appliquent une seule partie, alors qu'ils ont laissé tous les infaillibles jusqu'à l'imam al-Hujjaj, qu'il aurait pu leur donner des exemples de comment vivre suivant certaines époques et suivant la jurisprudence mieux comprise. Je peux vous donner un autre exemple. On interrogea l'imam Ali alayhi salam à propos du hadith, cachez vos cheveux blancs, ne faites pas comme les juifs. Ça, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait dit cela. Qu'il rapportait, donc le prophète, et donc l'imam Ali rapportait ce hadith, mais il ne le faisait pas. C'est-à-dire qu'il ne se daignait pas les cheveux pour cacher leur blancheur. Ali alayhi salam répondit, cette question concerne l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Se teindre les cheveux était une tactique militaire pour empêcher l'ennemi de croire que les musulmans à l'époque étaient un groupe de vieillards, qui ne pouvaient ni fuir ni courir, mais à présent chacun ce qu'il préfère. Oui, parce qu'après il y avait un grand nombre de musulmans, donc il n'y avait pas ce problème que psychologiquement de montrer qu'il y aurait aussi des jeunes, qu'il n'y aurait pas que des vieillards. Après il y a eu un grand nombre de musulmans, donc la situation avait changé. C'est la même chose, je peux vous donner... Oui, je vais continuer sur ça légèrement. Si l'imam Ali alayhi salam n'aurait pas éclairci cette question, les gens étaient contraints jusqu'à la fin des temps de se teindre les cheveux et la barbe. Donc comme ça on peut résoudre les contradictions apparentes, et ce qui exige évidemment une vaste et profonde culture. Je peux donner un autre exemple aussi, quand on parle du fait de, comme quoi le prophète a dit qu'il maudissait ceux qui traînent leurs vêtements. Vous voyez actuellement certaines salafistes qui laissent traîner leurs vêtements, en disant, qu'ils raccourcissent leurs vêtements, à tel point que des fois ils mettent leurs pantalons dans leurs chaussettes, en disant on applique ce hadith, alors qu'en vérité le sens de ce hadith voulait dire parce qu'à l'époque le fait de traîner ses vêtements c'est un signe d'orgueil. Donc en fait, ça veut pas dire la traîner, là je dis pas traîner totalement dans son parterre, parce que dans ce cas-là il y a un problème, mais de laisser un peu plus bas que, disons, bas qui arrive presque aux chaussures. Ça pour eux, pour les salafistes c'était blâmable. Alors qu'en fait c'était lié au fait que les gens s'enorgueillissaient quand ils laissaient traîner leurs vêtements, c'était une manière d'orgueil. Et d'ailleurs bizarrement,
Qardawi, l'arnatullah alayh, a résolu aussi ce problème, il en a parlé dans son livre, je crois, sur la Sunna, c'était un institut en Amérique, vous pouvez revenir là-dessus, j'ai oublié. Il y a pratiquement rien de positif dans ce livre, mais bon, vous pouvez revenir, c'est un livre qu'il avait écrit parce qu'un institut aux États-Unis de théologie musulmane lui avait demandé d'écrire. D'ailleurs, une parenthèse, il a été tellement conformiste qu'ils l'ont choisi pour son conformisme, puisqu'avant il y avait Mohamed Razali, un Shir del-Azhar qui est de tendance zahirite, mais qui en même temps a dit certaines choses et a critiqué certaines choses et aspects de la sunna des mukhalifin. Il lui avait demandé d'écrire, il a écrit en premier, après par la suite, ils ont éliminé ce livre pour mettre le Qardawi en disant voilà, celui-là c'est la pensée des mukhalifin. Elle-même de toute façon, Qardawi a même prouvé que ce vêtement qui traînait, qui devait rester, qui ne devait pas traîner ou qui ne devait pas baisser, et le fait qu'il fallait le mettre dans les chaussettes ou autre, c'était totalement ridicule et ça n'avait rien à voir. C'était lié à une époque bien déterminée, de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce que je vous disais, et ce qui était notre sujet. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Donc d'adapter nos attitudes suivant les époques données, en respectant bien sûr les principes de l'islam. Ça fait un moment, mais je vais continuer un petit peu de citer le Mémorial des Justes, le tome 1, pour terminer avec une histoire. J'en suis au récit numéro 63, la page 126. Ibn Mas'ud s'appelle « Et l'écoute du Coran ». Ibn Mas'ud était un des transcripteurs de la révélation, c'est-à-dire l'un de ceux qui inscrivaient soigneusement tout ce qui était révélé du Coran, l'enregistrant sans rien omettre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit un jour, lis un peu du Coran afin que j'écoute. Ibn Mas'ud ouvrit son recueil du Coran, tombant sur la sourate Les femmes, An-Nisa. Il lit et le prophète écoutait avec attention jusqu'à ce qu'il parvienne au verset. Qu'en sera-t-il du moment où nous ferons venir un témoin de chaque communauté et où nous te ferons venir comme témoin contre eux? Donc c'est la sourate Les femmes, le verset 41. A'udhu billahi samir al-ghalim minash shaitanir rajim. Fa kayfa indal jinna min kulli hummatan bishahidin wa jinna bika ala haula shahidun sadaqallahu al-aliyyul azim. Qu'en serait-il du moment où nous ferons venir un témoin de chaque communauté et où nous te ferons venir comme témoin contre eux? Lorsque Ibn Mas'ud récita ce verset, les yeux du prophète s'emplirent de larmes. Pardon. Et il dit, cela suffit à présent. Donc là, ce verset-là l'a énormément touché. Et j'en ai terminé avec mon sujet. Yaktafi ba'd al-qadr. Wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa atrati wa ta'irin. Wa assalamu alaykum wa rahmatullah.